Kabila, Laurent Désiré, était opposant à Mobutu Sese Seko Kugumbendu Oasabanga. Et il faisait sa rébellion du côté de l'Est, il avait pour ami Christopher Kanambe, qui était marié à une certaine Marceline. Et il est arrivé que ce couple, Christopher et Marceline, ont eu 3 enfants, dont le jumeau, 2 jumeaux. Et M. Christopher Kanambe trouva la mort. Ami à Christopher, Laurent Désiré Kabila va se marier coutumièrement à Marceline et va sociologiquement adopter, je dis bien pas juridiquement, sociologiquement adopter les enfants de Marceline. Et entre-temps, Abiyarimana, à qui Christopher faisait opposition, trouve la mort. Mobutu récupère la femme d'Abiyarimana. Comme pour dire en politique, il se passe des choses. C'est par cette façon que Kabila va être intégré, pas dans la famille biologique, mais dans une famille par alliance, parce que sa mère, Marceline, est devenue la femme de Laurent Désiré Kabila. Et cet état de choses est corroboré par le constat suivant. Maman Sifa n'est pas sa mère biologique. Laurent Désiré Kabila n'est pas son père biologique. Kabila n'a pas été adopté juridiquement. Toutes les demandes d'Étienne Kabila, d'Ibrahim Kabila, biologique, la génétique de Laurent Désiré Kabila, ces membres de famille réclament du prévenu: si vous êtes notre frère, comparons le sang par le test ADN. Demande irrécevable. Vous en avez encore pour preuve que Aimé Kabila, qui était dans la même logique, a été assassiné. Floribert Chebeya, qui était sur les traces pour la défense d'Aimé Kabila, nous connaissons tous le sort qui a été réservé à Floribert Chebeya. Tous ces faits, ainsi que les publications des journalistes, prenez Ngoïmou Kena, le professeur, commet une imprudence de révéler ce qu'était sa mission en tant que gouverneur nommé par le prévenu. Il dit, et nous avons suivi, j'avais 3 missions. Il fallait créer une identité proche pour donner à Joseph Kabila une paternité. C'est ainsi qu'en 2001, s'il avait prêté serment comme moi, Joseph Kabila, en 2006, à la suite du travail fait par Ngoïmou Kena, qui lui avait ajouté le nom de Kabange, il va prêter serment comme moi, Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme.
Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là, et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoï Moukena. Ngoï Moukena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien. Vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila. Et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique. Prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration? C'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui livre les secrets de défense, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie. J'aborde la question relative à la confiscation spéciale. C'est notre contribution parce qu'il revient au ministère public de requérir là-dessus. La confiscation de biens du prévenu est en droit pénal une peine complémentaire généralement obligatoire, mais des fois elle est facultative. La confiscation spéciale peut porter sur le corps de l'infraction, sur l'objet ayant servi à la commission de l'infraction, sur les choses qui ont été produites par l'infraction, ainsi que sur les choses destinées. Nous insistons. Les choses destinées à la commission des infractions tant que la propriété revient au prévenu. Nous sommes sur le dernier point de l'article 14 du Code pénal congolais. Dispensez-moi de dire livre 1 parce que vous ne trouverez pas l'article 14 dans le livre 2. C'est pourquoi je dis article 14 du Code pénal congolais. La spécification du livre étant superfétatoire. Il est dit ceci à cette disposition légale. La confiscation spéciale s'applique uniquement
Point 1. Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné. Parce que des fois, on pense se limiter aux choses produites par la commission de l'infraction ou aux choses qui auraient servi à la commission de l'infraction. On oublie les choses qui sont destinées. S'agissant des choses destinées à la commission des infractions pour lesquelles le prévenu est ici poursuivi, il y a lieu de signaler que toutes les richesses que le prévenu s'est acquises durant son séjour en République démocratique du Congo, le prévenu les destine à la commission des infractions, étant donné qu'il a été jugé à bon droit que les choses destinées à commettre l'infraction comprennent toutes celles dont le prévenu a fait usage intentionnel depuis le commencement de l'exécution jusqu'à la consommation de l'infraction, et celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en a pas eu besoin. C'est très important. Et même celles que le prévenu avait avec lui, mais dont il ne s'est pas servi, parce qu'il n'en avait pas eu besoin. Et parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'en servir. Tel est le cas de toute la richesse accumulée par le prévenu. Il est entendu que la confiscation de biens destinés à la commission des infractions constitue à la fois une peine et une mesure de sécurité publique qui peut être prononcée même par le juge d'appel si le premier juge ne l'avait pas fait, et ce, même si l'infraction faisant l'objet des poursuites est couverte par la prescription. Il y a une référence, je cite Georges Mineur, et vous aurez les références dans notre note de plaidoirie. C'est dans le même sens qu'est écrit l'article 131-21 du Code pénal français, tel que mis à jour le 26 juin 2024, qui dispose comme les libellés de notre législation congolaise. À ce sujet, l'Agence française de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public sous double tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Comptes publics, a publié ce qui suit. En privant les organisations criminelles de leurs ressources financières, on affaiblit leur capacité à opérer et à se développer. Et l'on restreint leur facilité à commettre d'autres infractions ou financer de nouvelles activités criminelles. Ce qui contribue également à prévenir la récidive. Dans l'espèce, M. Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, fondateur et financier du mouvement terroriste AFC M23, trouve les moyens de faire fonctionner et financer les mouvements rebelles qui sèment terreur et mort d'hommes dans la partie est de la République du Congo, dans le gigantesque patrimoine qu'il s'est acquis depuis 2001 jusqu'à ce jour. Sa fortune est ainsi acquise, constitue ni moins ni plus des biens destinés à la commission des crimes pour lesquels le prévenu est poursuivi. Il y a donc lieu, sous réserve de biens nécessaires à la survie du prévenu et de ses dépendants, de priver le prévenu de tous les biens qui lui facilitent la commission des infractions pour lesquelles il est poursuivi.
Donc, votre haute cour militaire, sur réquisition du ministère public, comprendra que toutes les richesses, quand vous aurez déjà donné à la République, ces dommages d'intérêt que nous allons vous présenter, le reste de biens pourra faire l'objet de confiscation. Monsieur le Premier Président, j'en viens maintenant au droit à la réparation de préjudices subis. Il ressort des infractions mises à charge du prévenu Kabila Kabange, Joseph alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, que certaines infractions ont la particularité d'avoir porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo et d'autres, à la fois à la République en tant qu'entité, aux provinces, ainsi qu'aux particuliers sous la protection de la République démocratique du Congo. Il en est ainsi de la prévention d'apologie des actes de terrorisme, de celles d'espionnage, de celles de complot ainsi que de celles de participation à un mouvement insurrectionnel. Il en est de même de toutes les infractions à victimes diffuses. Oui, infractions à victimes diffuses, telles que renseignées au point 1, petit 3, 4 et 6, ainsi qu'au point 2 de la citation à prévenu. Le prévenu étant poursuivi pour des infractions relevant à la fois de l'ordre public international, comme l'a dit et soutenu Maître Richard Bondo, que de l'ordre public interne, les droits à la réparation de préjudices subis par la République démocratique du Congo résultent des dispositions des articles 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui fait corps avec notre nomenclature, sinon arsenal juridique. Les articles 258 et 259 du Code civil, livre 3. Et comme il a été jugé que le droit de voir des tribunaux de prononcer d'office les réparations civiles au profit des indigènes lésés n'existe que s'il s'agit des personnes physiques indigènes et non d'une personne morale. Là, je cite une jurisprudence, la République démocratique du Congo, personne morale, s'est constituée partie civile afin de postuler la réparation de préjudices par elle subie. En effet, si la République, personne morale, ne s'était pas constituée, vous seriez désarmés parce qu'il vous est interdit d'allouer des dommages et intérêts d'office lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Et comme elle s'est constituée, vous avez droit de la recevoir et d'entendre ses postulations. En outre, il a été jugé, il a été enseigné que le tribunal répressif ne peut accorder réparation par voie de dommages et intérêts à la partie lésée lorsque celle-ci est un non-indigène ou même l'État, que s'il y a constitution de partie civile, tel est le cas dans l'espèce où la République s'est constituée partie civile. Vous direz donc la constitution de partie civile, tant pour la République démocratique du Congo que pour les provinces, recevable. Fondement juridique du droit à la réparation. Le droit à la réparation pour la République démocratique du Congo ainsi que les provinces découle de l'article 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que des dispositions des articles 258 et 259 du Code civil livre 3.
Parlons maintenant de ce que prévoit l'article 75 du statut de Rome. Il est dit ceci: dans la réparation des préjudices subis par la victime, ici, dans un commentaire, il a été demandé aux avocats que nous sommes de pouvoir nous activer à prouver l'existence de préjudices, les liens de causalité, l'évaluation et la quantification des préjudices. L'article 75 du statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose notamment que la Cour établit les principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit, que sur cette base, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant le principe sur lequel elle fonde sa décision. Que la Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Réparation pouvant prendre notamment la forme de l'indemnisation. La Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation soit versée par l'intermédiaire d'un fonds visé à l'article 79. Qu'est-ce que nous voulons soutenir ici? C'est que la Cour pénale internationale, notamment pour le crime relevant du statut de Rome, comme Maître Richard Bondo l'a développé, la compétence de la Cour pénale internationale étant subsidiaire et que le statut de Rome ayant intégré notre arsenal juridique, comme vous jugez de ce crime international, donc vous allez observer que la République démocratique du Congo ainsi que les provinces, sur base de l'article 75 du statut de Rome, sont venus vous demander à accorder les dommages et intérêts à titre d'indemnisation. Au-delà, vous allez dire, mais à la Cour pénale internationale, il y a la chambre des réparations, il y a des fonds que les Nations Unies ont créés, mais ici chez nous, nous avons Fonarev. Et quand, pour toutes les victimes diffuses, parce que toutes ces victimes qui ne se sont pas constituées, personnes physiques, parce que la loi vous le reconnaît, la réparation ou l'indemnisation à leur accordée peut être versée à un fonds qui existe ici chez nous, c'est Fonarev. Droit à la réparation sur pied des articles 258 et 259 du Code civil livre 3. Nous devons relever ici que l'application de ces dispositions légales et conventionnelles exige l'établissement de la nature des préjudices, le lien de causalité entre le fait juridique et les préjudices subis, ainsi que l'ampleur de dits préjudices subis. S'agissant de l'ampleur ou de l'étendue des préjudices subis par la République démocratique du Congo, ainsi que les provinces qui sont constituées partie civile, il sied de relever que les infractions mises à charge du prévenu Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, ont eu des impacts négatifs sur le plan de la morale collective, sur les matériels et sur les finances des partis civils. En effet, il vous suffit d'ouvrir votre téléphone, de regarder Facebook ou de jeter un coup d'œil dans un groupe WhatsApp. Vous pouvez voir quelle cruauté. Nous nous posons la question,
si Joseph Kabila Kabange et ses complices ne se sont pas rapprochés de l'animalité. En effet, le cœur humain ne verse pas à froid le sang. Le cœur humain, avec ce qui se passe, Kabila a tout eu dans ce pays. Il cherche encore quoi? Quand vous regardez ce qu'il a acquis, alors qu'il n'est pas congolais, il nous veut quoi? Regardez un peu la similitude des scènes. 97, Laurent Désiré Kabila entre avec Afudel et découvre qu'il était accompagné par les Rwandais. Il leur demande de partir. La guerre de 98 commence. Ici, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo constate également qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas tolérer, qu'on massacre les Congolais. Mais quand on veut maintenant donner la paix, Kagame dit, mon cher Hippolyte, Zoua, prends ta responsabilité. C'est ainsi qu'il s'est affiché. Notez sur le plan criminologique que Kabila ne s'affiche jamais dans ce qu'il fait. D'où viennent les termes criminogénétiques d'autorité morale sur la scène politique? C'est des Kabila qui dirigeaient un parti politique alors que la Constitution les lui interdisait. Il était président du PPRD. Celui qui était là n'était que le secrétaire permanent. Mais maintenant, prenez AFC. AFC n'a pas de président. Nanga n'est que coordonnateur. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous comprenons. Nous ne sommes pas naïfs. Alors, il s'est serré, rapproché de l'animalité qui verse le sang à froid. Ça, c'est pas congolais. Il y a un journaliste qui a écrit à Burundi Forum, dit Kabila n'a ni le Congolais, ni un Congolais, ni un Kabila. C'est pourquoi il n'a pas pitié des Congolais. Je vais verser la coupure du journal dans le dossier. Parce que ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la richesse qu'il cherche. Il cherche maintenant à faire occuper la partie est de notre territoire par ses frères, avec l'hégémonie rwandaise. Préjudice subi par la RDC et les provinces. Le préjudice matériel, je vais en parler, qui fait allusion à l'atteinte au patrimoine de la victime. Il en est ainsi les cas de victimes d'escroquerie, les cas de dégradation de biens, d'opportunités d'affaires manquées. Et c'est ça l'espèce. Kabila avec ses amis nous ont empêchés les juges, ont empêché les avocats, ont empêché, monsieur le public, Goma c'est mon lieu de repos. Le tourisme, c'est parti. On ne fait plus usage de nos aéroports. Le transport fluvial du fait de Kabila et de ses amis. Nous ne pouvons plus rendre visite à nos familles, à nos amis, quand bien même ils sont tués. Mais comment tu vas pleurer avec ton frère qui a perdu? Comment tu vas descendre à Goma, à Bukavu, en Ituri, pour aller consoler famille et pleurer? Du fait de Joseph Kabila et de ses amis. Dans l'espèce sous examen, nous notons qu'il a découlé du comportement du prévenu et de ses acolytes, ses complices et co-auteurs, que pour faire face à la criminalité terroriste dont se vante ce dernier, la République démocratique du Congo a enregistré et continue d'enregistrer des pertes en termes de matériel de guerre, de dégradation de ses biens et d'opportunités d'affaires manquées.
En outre, par ces faits, la République démocratique du Congo a perdu l'usage de ces deux aéroports, de la navigation ainsi que celui des routes. L'évaluation de ces préjudices n'étant pas déterminée, faute pour les agences, notamment de la RVA et autres, transmettre en temps l'état de recettes pour la période concernée, les parties civiles ont le droit de saisir le juge des responsabilités civiles délictuelles après le prononcé de votre arrêt à intervenir. Du préjudice financier. Le comportement du prévenu Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanambe Kazemberera, et de ses partenaires ont causé une grande perte d'énormes ressources financières. Et la République est ainsi privée de la quote-part des ressources financières que généraient les provinces occupées par l'AFC M23. S'agissant de l'ampleur ou de l'étendue des préjudices subis par la République démocratique du Congo, il s'y est de relever qu'il s'agit ici de démontrer l'impact qu'ont eu les infractions mises à charge de prévenus sur le plan de la morale collective, les matériels et les finances de la partie civile. Dans les cas sous examen, pour bien saisir les pertes financières connues par la République démocratique du Congo, du fait notamment de l'occupation de la province du Sud Kivu, pour laquelle les éléments matériels d'évaluation ont été appréhendés, la République démocratique du Congo a eu recours aux recettes des budgets des exercices 2023, 2024 et 2025. Pour 2025, je vais produire la loi budgétaire. En effet, il ressort de l'arrêté provincial numéro 22, barre 516, barre GP, barre SK, du 15 décembre 2022, portant budget de la province du Sud Kivu pour l'exercice 2023, à son article 2, que les recettes de cette province s'élevaient à 492 milliards 135 millions 197 687,86 francs congolais, soit 175 millions 762 570,6 dollars américains au taux de 1 dollar pour 2800. Quant au budget de l'exercice 2024, il était arrêté en équilibre en recettes et dépenses à 533 milliards 577 millions 194 142,60 francs congolais, soit 190 millions 563 283,62 dollars américains. Pour le budget de l'exercice 2025, ici, c'est la loi du budget qui nous a servi de saisir cette quantification. Le recette était arrêté à la hauteur de 939 milliards 627 millions 939 087,5 francs congolais, soit
35 581 406,8 dollars américains. Il ressort de ce qui précède que les 3 exercices budgétaires concernés par le fait, parce que nous sommes dans le contrat judiciaire, nous avons pris 2023, parce que c'est concerné par la citation prévenue jusqu'au jour où nous tenons la présente audience. Que l'exercice budgétaire concerné par le fait d'occupation mise à charge du prévenu que la République démocratique du Congo a perdu respectivement le montant que j'ai indiqué et la sommation en termes budgétaires, c'est 701 907 261 dollars américains. En matière de douane, la résurgence des conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo n'a pas fait seulement des morts. Elle a également occasionné un coulage de recettes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sous l'empire des forces étrangères et de leurs supplétifs. En effet, dans une interview accordée à un média local, Jules Alingete Nkei, chef de service de l'inspection générale des finances, a affirmé, indiqué que l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par les rebelles ADF M23, soutenus par l'armée rwandaise, a fait perdre à l'État congolais des recettes douanières estimées à plus de 200 millions de dollars américains par mois. 200 millions de dollars par mois, soit 9% des recettes et aussi 3% mobilisés par le régime financier. Il a soutenu que dans les villes occupées par l'armée rwandaise, en termes de recettes douanières, l'occupation de Goma et de Bukavu nous a fait perdre entre 200 millions et 250 millions. Pour notre part, nous prenons la part la plus importante, à savoir 250 millions de dollars par mois. Ainsi, la RDC a perdu mensuellement plus de 250 millions de dollars de recettes douanières dans les zones occupées par le rebelle AFC M23. Ce chiffre, sur 3 ans d'occupation, donne l'opération suivante. 250 millions fois 12 ans annuels, fois 3 ans d'occupation, cela revient, nous donne 9 milliards de dollars en termes de recettes douanières. Donc la République démocratique du Congo a perdu 9 milliards de dollars en termes de recettes douanières. Du côté de la Direction générale des impôts, Jules Alingete avait relevé que la RDC perdait 3% de recettes. Cela revient à diviser le 9% des douanes en matière douanière par 3, ce qui fera 9 milliards divisé par 3, nous aurons 3 milliards en termes de recettes d'impôts, recettes fiscales. Outre ces pertes en termes de recettes, la RDC a perdu, au dire du ministre des Mines d'alors, M. Kizito Pakabomba, du fait de l'exploitation minière sur les sols congolais par le Rwanda, plus d'1 milliard de dollars américains, confère le briefing du dit ministre du 18 février 2025. Ce chiffre
multiplié par 3 ans d'occupation, qui nous concerne ici, donne 3 milliards de dollars. À ces sommes, il y a lieu d'ajouter 2 480 que la République est tenue de débourser au profit de l'ensemble des collectifs des avocats. On dit est tenue de débourser. N'a pas encore déboursé, mais elle est tenue de débourser. Du préjudice matériel. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Pôle Éducation, Sauver les enfants, avait indiqué le 31 juillet 2023 que les incidents contre les écoles dans la période du 1er janvier au 30 juin 2023 avaient fait que plus de 167 000 enfants ont été privés d'éducation pour cause notamment d'attaques, d'occupation par le groupe armé, soit d'occupation par le groupe armé, et 58 écoles ont été détruites et occupées par les groupes armés, privant ainsi les enfants congolais habitant cette partie du territoire national de leur droit à l'éducation. À Walikale, actualité.cd, du lundi 7 avril 2025, rapporte que l'hôpital général de référence de Kibwa, dans la zone de santé du même nom, au nord Kivu, a été pillé de fond en comble le samedi 5 avril dernier. De cette date-là, que les rebelles de l'AFC M23, dont le commandant en chef et l'initiateur est le prévenu, sont auteurs de pillages lors de leur passage dans la zone après leur retrait de Walikale Centre. Que tous les matériels et médicaments essentiels ont été emportés. Le prix de construction d'une école primaire, indique l'ACP, Agence congolaise de presse, citant le Laba Sikomine SA, est à 300 000 $ en moyenne. Ainsi, le préjudice matériel subi par la RDC du fait de la destruction et de l'occupation des écoles par les groupes rebelles soutenus par le prévenu s'évalue à 300 000 fois 58 écoles détruites et occupées, ce qui va nous donner 17 400 000 $ américains. En outre, pour faire face à la guerre lui imposée par le prévenu, soutien financier et moral, politique et diplomatique de l'AFC M23, SICA Finance, référence économique en Afrique de l'Ouest, sous la plume de Perton, du IHA, du 28 mai 2025, indiquait que pour les 4 premiers mois de l'année en cours, c'est-à-dire 2025, la RDC avait déjà dépensé plus d'1 milliard de dollars en termes de dépenses militaires. Ce chiffre sera multiplié par 3 parce qu'il s'agit de 4 premiers mois. Une année ayant 12, nous prenons ce chiffre-là fois 3. Donc, sera multiplié par 3 partant de l'année 2023 à 2025, période concernée par les poursuites. Et nous aurons 3 milliards fois 3, c'est ce qui va nous donner 9 milliards de dollars américains. Sur une chaîne YouTube,
dont je donne référence dans la note de plaidoirie, l'on peut lire et voir l'image. Kagame vole du matériel militaire et civil à Goma et Bukavu. Scandale au grand jour. Du préjudice corporel, nous comptons d'abord nous réserver parce que ce sont des préjudices que nous n'avons pas pu appréhender, évaluer et quantifier. Et avant de chuter, l'ensemble des préjudices subis par la République démocratique du Congo, sous réserve de ceux qui n'ont pas connu d'évaluation chiffrée, sur lesquels la Cour des séances se réservera, sont évalués à la hauteur de 24 milliards 721 millions 787 261 $, ventilés comme suit. 701 907 261 équivalent aux 3 exercices budgétaires de la province du Sud Kivu. 9 milliards de dollars représentant le manque à gagner en termes de recettes douanières pour 3 ans. 3 milliards de dollars représentant le manque à gagner en termes d'impôts. 3 milliards de dollars représentant la valeur des pillages de minerais par le Rwanda pour la période de 3 ans. 17 400 000 représentant la valeur des écoles détruites, incendiées et ou occupées par les rebelles de l'AFC M23. 9 milliards de dollars représentant les dépenses militaires engagées par la RDC pour faire face à la rébellion. 2 480 000 que la République devra débourser pour honorer les prestations de ses avocats comparaissants et ceux qui sont en province. Tous ces préjudices ont un lien direct avec l'infraction mise à charge du prévenu, du lien de causalité entre le fait et le préjudice qui en ont résulté. Dans l'espèce sous examen, il va sans dire que sans le comportement belliqueux de cet enfant que notre compatriote a accueilli parce que l'amour emporte tout, emporte femmes et enfants, et souvent c'est parmi les conditions que posent les femmes lorsqu'elles se sentent beaucoup aimées. Est-ce que tu es à mesure aussi de supporter mes enfants? Dans l'ivresse de l'amour, Laurent Désiré Kabila accepta un mal qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui, et par ce geste incontrôlé qui a été négligé, des Congolais meurent, sont massacrés. C'est une interpellation à chacun de nous de Congolais. Lorsque vous adoptez, vous vous remariez, faites attention. Donc, il y a un lien de causalité parce que tous ces préjudices que je viens de citer, d'évaluer, n'auraient pas survenu si il n'y avait pas la commission des infractions que le ministère public met à charge du prévenu et de ses alliés. Ce préjudice est certain. Ça ne demande pas une démonstration particulière. Il est direct, sans besoin d'une démonstration.
Et ce lien consiste en la violation d'un intérêt légitime. La République démocratique du Congo a un intérêt légitime à gouverner l'ensemble des territoires nationaux. Et voilà quelqu'un que nous avons toléré. Et ici, il y a certaines langues qui pensent que Kabila serait le bienvenu en République démocratique du Congo. Je leur demande d'interroger l'histoire de tous ceux qui ont connu la vraie histoire de Kabila. Personne n'est resté en vie. Même les ressortissants de la province qui lui a reconnu une certaine paternité, comme pour effacer les traces de son histoire ambiguë, il a supprimé tous. Monsieur le Premier Président, je compte m'arrêter ici avec l'arme au cœur, le fait de voir nos compatriotes de l'Est du pays qui ne savent plus venir ici. Nous ne pouvons pas aller et je laisse la tâche de disposer à notre coordonnateur, bien entendu, après l'intervention de certains confrères et qui vont vous édifier sur notre façon de travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je pense que chacun de vous a constaté que, je dirais, l'attention a commencé à baisser. Et je pense que la meilleure solution, c'est de suspendre pour quelques minutes, de manière à ce qu'on revienne ici un peu plus frais. Monsieur le Président de la Cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle est suspendue pour une vingtaine de minutes. À nos pieds, repos. À vous, mon général. Minutes, les temps que la composition revienne, besoin physiologique certainement, revenir un peu plus frais, les temps que les uns et les autres se détendent plus ou moins, comme le président de la composition vient de le dire. Et la radio-télévision nationale congolaise, effectivement, suspend aussi à un moment les temps que l'audience reprenne. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio